Bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, Grüezi miteinander. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très rapide, mais une vidéo nostalgie, puisque j'ai récupéré ces deux montres. Je pense que certains auront déjà reconnu le modèle. C'est un modèle iconique, un modèle des années 80, le modèle qui a relancé complètement la marque Tissot. Je veux bien sûr parler de la fameuse Rockwatch. Donc, montre qui a la spécificité d'être en pierre. Donc, vous voyez, tout le boîtier, en fait, c'est usiné dans du granit. Alors, il y a vraiment eu tout un processus industriel avec des machines spécifiquement conçues pour vraiment, voilà, pour usiner le granit, hein, ce qui ne doit pas être, c'est des processus très différents du métal, j'imagine. Donc là, moi, j'ai deux modèles, hein. Ça, c'était vraiment le modèle, je m'en souviens parce que énormément de personnes portaient cette montre. Je suis désolé pour les reflets, hein. Mon éclairage, il faudra vraiment que je chope un autre éclairage. Euh, C'était un modèle qui était très porté, ça, notamment par les hommes. C'était le modèle classique. Alors, c'est vrai qu'au point de vue du look, hein, c'est très typé années 80, on va pas se mentir, même si ça reste quand même avec un. Moi, je trouve que ça a quand même du cachet. Ça, c'est un modèle plus petit, peut-être plus pour femmes, mais voilà, très joli. C'est vrai que ce granit, celle-là, je la trouve plus jolie, hein, avec le granit comme ça, mat. C'est vraiment. Ça, c'est assez. Je la trouve assez élégante, cette montre. Les bracelets, je sais pas s'ils sont d'origine, par contre, ça, je sais pas. Et on a les fameuses aiguilles, donc jaunes et rouges, qui sont censées représenter le marquage des chemins de randonnée alpine suisse. Voilà. Donc, pour un peu d'histoire, donc dans les années, il y a la crise du quartz, hein, dans les années 70. 1983, il y a la fusion de la SUAG et de la SSIH. Donc la SSIH, c'était notamment Omega et Tissot. Donc en 1983, tout ceci est repris par la SMH de Nicolas Hayek, qui deviendra ensuite, plus tard, le Swatch Group. Cette montre Tissot, elle va être très importante parce qu'elle va vraiment faire de grosses ventes. Elle va notamment être lancée aux États-Unis où elle va tout de suite avoir beaucoup de succès. J'ai fait quelques recherches, il semblerait qu'en 1994, ils aient écoulé 80 000 montres, non 800 000 montres, pardon. Donc un beau succès et surtout un succès d'estime. C'est vrai que c'est une montre dont beaucoup de gens se souviennent encore. Alors pour les spécificités, donc la montre existait en trois modèles, en 23, en 30 et en 33 mm. Alors ça c'est la 33, ça c'est une 30 mm. On est sur un mouvement bien sûr, hein, à quartz. Donc c'est le, attendez j'avais noté ça, le ETA 976001. Alors là, évidemment, les montres, j'ai récupéré. En fait, c'est une amie de mes parents qui m'a passé ces montres. Faut que je les fasse réviser. Enfin, faut déjà que je fasse changer la pile. J'espère que. Je sais pas, j'ai jamais récupéré comme ça des vieilles quartz. Je sais pas s'il y aura peut-être un souci, si les piles peuvent couler pas. J'avoue que je connais pas bien ce genre de modèle. Celle-ci, elle a un petit souci avec la tige là qui est. Ouais, enfin bref, ça mériterait, je pense, une révision. Euh, Ça mériterait aussi pour celle-là un nettoyage peut-être. Alors je sais pas comment on peut la nettoyer. J'ai essayé déjà de nettoyer un peu avec un chiffon en microfibre. Bref, je vais regarder ce que je peux faire. Il faut pas non plus que ça coûte un bras pour. Je vais regarder ça. Je vais déjà essayer de faire changer les piles pour voir ce que ça donne. Bon, évidemment, ces montres sont plus du tout en service chez Tissot, hein. J'avais déjà parlé dans une autre vidéo chez Tissot. C'est voilà, le service dure vraiment pas très longtemps. Bon, en même temps, pour des montres comme ça des années 80, euh, voilà. Puis bon, c'est pour payer, je sais pas, plus de 100 francs pour un service. Je sais pas. Écoute, moi, je vais déjà mettre je vais déjà mettre la pile, changer la pile, et si elle marche, ça m'ira bien. Alors, la montre à l'époque était vendue 300 francs suisses et 200 dollars. Alors, 300 francs suisses dans les années, donc début des années 80, c'est quand même pas donné, hein. C'est quand même pas donné parce que, alors j'ai pas fait le calcul de l'inflation depuis 1980, mais ça correspond quand même à une somme, je dirais, en tout cas du double, hein, à l'heure actuelle. C'est comme si c'était une montre à 500-600 francs, ce qui pour une montre en quartz, c'est quand même pas donné. Après, c'est vrai que c'était tout un processus industriel, hein, pour faire ces montres. La montre a l'air de. Voilà, a quand même un certain cachet. Bon, c'est pas non plus un prix complètement aberrant, mais c'est vrai que si on compare à. Hein, c'est toujours la même chose avec les montres suisses, hein, il y a quand même une prime.
Et voilà, mais bon, le prix était visiblement bien choisi puisque bah, la montre s'est extrêmement bien vendue, donc voilà, hein, c'est signe que voilà, le pricing était bon. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ces montres. J'essaierai de faire une courte vidéo si, voilà, si j'arrive à les remettre un peu en état, si elles fonctionnent. Je ferai peut-être une petite vidéo très rapide, peut-être un short. Voilà, on se retrouve bientôt. J'avais promis une vidéo sur une montre de femme, j'ai pas oublié, elle devrait arriver prochainement. Ciao!